L'été s'efface doucement, laissant place à un automne précoce. Par ici, les rayons du soleil, lorsqu'ils daignent apparaître, me trouvent souvent à la fenêtre dans cette lumière tiède en compagnie de mon petit compagnon à poil. Ces moments si tendres, pleins de douceur et de câlins avec mon chat qui vieillit peu à peu. À 14 ans, je le vois changer, mais il reste en pleine forme, espiègle comme au premier jour. Depuis ses 10 ans, je veille particulièrement à son alimentation, à sa santé, pour l'accompagner du mieux possible. Après tout, il fait partie intégrante de ma petite famille. Le temps avançant et les premières fraîcheurs s'installent, bien décidé à rester. Je me résous alors, avec un petit soupçon de nostalgie, à passer ma garde-robe en mode automnal. C'est un petit peu à contre-cœur que je réchausse alors mes souliers fermés. Et comme chaque fin d'été, je me suis procuré quelques paires de chaussettes, cette petite touche de nouveauté qui égaye mes tenues hivernales. En prenant soin de mes vêtements, en les repassant, en les suspendant soigneusement, je réalise alors à quel point il faut du temps pour les entretenir. Et malgré ma garde-robe le plus minimaliste, ils occupent toujours leur place, marquant leur présence silencieuse. Comme je l'ai partagé avec vous dans une précédente vidéo, j'ai drastiquement réduit ma garde-robe. Mais il n'est pas toujours simple de réduire. Je ne peux pas tout restreindre, mais désormais je fais attention. Comme le disait si bien la chanson, nous sommes une foule sentimentale dont le rose qu'on nous propose nous donne toujours envie d'avoir des quantités de choses. Je ne fais pas exception. Il m'arrive encore de céder, malgré ma volonté de réduire mes achats, de ralentir pour des raisons économiques et écologiques. Cette quête d'une garde-robe minimaliste m'anime, et j'y trouve du sens, un mode de vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler davantage de cette démarche, de cette restriction volontaire qui me guide dans la création de ma garde-robe d'automne-hiver minimaliste. Comment elle a évolué au fil du temps et comment elle continue de s'adapter à mes besoins et à mes envies. Mon style d'aujourd'hui n'est que le reflet de ma personnalité, à cet instant précis. Il est en perpétuelle évolution, car s'habiller dépasse la simple fonction de se couvrir. Les vêtements racontent des histoires, ils jouent un rôle fondamental dans la manière dont chacun se présente au monde. Ils révèlent notre identité, ils murmurent nos goûts, nos aspirations et parfois même nos rêves les plus secrets. Le vêtement est un langage silencieux, une manière d'exprimer sa créativité, ses valeurs, son individualité. Petite fille, c'est ma mère qui m'a initiée à cet art subtil. Elle avait ce goût prononcé pour ce qu'on appelle la sape, l'art d'avoir du style, d'exprimer l'élégance avec légèreté. Elle m'a transmise cette liberté, celle de se raconter à travers les vêtements. Au collège, alors que tout me poussait à me fondre dans la masse, j'ai commencé à développer un goût pour un style que certains appelaient péjorativement « de grand-mère », un style rétro. Je me souviens de cette petite jupe à fleurs en velours que j'ai conservée jusqu'à aujourd'hui et que je porte toujours. Puis au lycée, je me suis sentie plus libre. J'osais des vêtements qui reflétaient mes goûts. Et j'ai commencé à expérimenter. Influencée par tout ce qui m'entourait, je cherchais à me construire à travers chaque tenue. À l'université, ce fut la continuité de la quête d'élégance, avec un peu plus d'audace. Les couleurs vives, les tenues courtes. J'avais enfin la confiance en moi pour exprimer ce que je ressentais, sans retenue. À partir de la vingtaine, je succombais aux sirènes de la fast fashion. Je me retrouvais avec une garde-robe hétéroclite, piochant ici et là ce qui me plaisait. Mon style était un puzzle de pièces accumulées, mais dans ce foisonnement de vêtements, je me rendais compte que rien ne me correspondait vraiment. J'avais l'impression de n'avoir rien à me mettre, malgré une armoire débordante. Ce constat m'a amené à m'interroger sur ma façon de consommer. J'avais réalisé que j'aimais tant de styles différents que l'accumulation ne me satisfaisait pas. Je monopolisais de l'espace, du temps, de l'argent, et pourtant rien ne semblait me convenir vraiment. Alors, j'ai entrepris un travail de désencombrement.
un exercice complexe certes, mais qui m'a fait un bien immense. Si l'habillement est une forme d'expression de soi, un reflet discret, extravagant ou parfois trompeur de sa classe sociale, de sa personnalité, de ses goûts et de ses aspirations, alors pourquoi est-ce si complexe de montrer qui nous sommes vraiment ? Pourquoi avons-nous besoin d'accumuler autant pour nous exprimer ? À l'ère des réseaux sociaux, nous sommes bombardés d'influences, de styles multiples, comme des papillons attirés par la lumière. Les réseaux, les magazines, les médias, nos cercles d'amis, tout nous incite à consommer, à toujours vouloir plus. En suivant les préceptes du minimalisme, j'ai alors compris la nécessité de simplifier. Une garde-robe réduite mais adaptée, faite de matériaux nobles, durables et surtout de pièces qui me valorisent, qui parlent de moi sans bruit. Des couleurs relativement uniformes qui s'harmonisent entre elles pour créer un ensemble où chaque pièce trouve sa place. Une garde-robe qui reflète ce que je suis sans artifice. J'aime les vêtements, j'aime exprimer mon style et je sais que cela ne changera jamais. Comme des millions de personnes à travers le monde, je m'exprime à travers ces choix. Une personne qui ose les couleurs audacieuses souhaite peut-être projeter une image de dynamisme et de confiance, tandis qu'une autre, avec des tons neutres et des tenues sobres, pourrait révéler un goût pour la simplicité ou une discrétion naturelle. Et je me situe quelque part entre ces extrêmes, avec une préférence pour la subtilité et l'intemporalité. Pour l'automne et l'hiver, j'ai fait le choix des essentiels, ceux qui allient confort et praticité. Des vêtements techniques, comme 2 imperméables en coton pour la mi-saison, un imperméable étanche pour les jours de pluie, et quelques vestes pour le bureau. J'ai gardé aussi ma veste en jeans, fidèle compagnon depuis mon adolescence, et 3 manteaux chaleureux, en laine à plus de 70 voire 80% que je cumule depuis mes jeunes 20 ans. Ils me protègent du froid, même immobile, ici comme à Copenhague en plein hiver. À cela s'ajoutent 5 ou 6 pulls en laine, parfaits pour se blottir, des chemises à glisser en dessous ou des robes, ainsi que des pantalons et des jupes au tissu épais. Des vêtements pensés pour les journées en ville comme pour des escapades à la campagne. Des basiques qui font du bien, simplement parce qu'ils apportent chaleur et confort là où l'hiver se fait sentir. Ces vêtements, je les ai choisis avec soin. Pour moi, les matériaux sont essentiels. J'ai toujours une préférence pour les fibres naturelles que je trouve plus élégantes et plus douces. Dépenser une fortune pour un vêtement neuf contenant des matières issues de la pétrochimie, comme le polyester, m'est impensable. Mais parfois, il est inévitable de trouver des vêtements en matière non naturelle, comme ceux dédiés au sport ou les vêtements de pluie. Et bien sûr, certaines pièces vintage, bien qu'en partie synthétiques, sont si magnifiques qu'elles traversent les âges. J'aime les petits détails, ceux qui font la différence. Un pull, par exemple, orné de quelques touches de sophistication, qui lui donnent ce charme irrésistible, et surtout des hauts qui tombent parfaitement, comme s'ils étaient faits pour moi. Une autre de mes petites obsessions, ce sont les coupes de pantalons. J'ai appris avec le temps à comprendre ce qui s'accorde à ma morphologie. Il fut une époque où les jeans slim étaient à la mode, mais je n'ai jamais été à l'aise dans ces coupes qui me broyaient mes petites cuisses charnues. Quant au pantalon taille basse, il me donnait l'impression d'avoir des jambes raccourcies et un buste disproportionné. Aujourd'hui, je me sens bien plus belle dans des jeans taille haute ou dans des pantalons larges et bien coupés, comme les pantalons carottes qui me donnent, je trouve, une élégance naturelle. Avec les années et les nombreuses polémiques autour de l'industrie textile, je suis devenue plus consciente. Les impacts environnementaux, les conditions de fabrication, les excès de la fast fashion, tout cela m'a conduite à être très attentive aux étiquettes. Une fois que l'on a constitué sa garde-robe avec des intemporels, ceux qui forment la base d'une garde-robe stylée et fonctionnelle, tout devient plus simple. Ces pièces peuvent se marier entre elles, se compléter à l'infini. C'est ça, pour moi, le véritable style. L'art subtil de savoir associer les vêtements, de les magnifier avec quelques accessoires bien choisis, pour valoriser son image et révéler qui l'on est. Il existe une multitude de styles, chacun reflétant une facette différente de notre personnalité. Bohème, urbain, classique, chic, et puis, l'hiver, rien ne vaut l'art délicat de la superposition.
Ce jeu fascinant entre les matières et les couleurs complémentaires. Chaque détail compte. J'aime aussi ajouter ces petits accessoires qui transforment mes tenues classiques en quelque chose d'unique. Une paire de boucles d'oreilles élégantes, un foulard délicat, un chapeau ou même des chaussettes travaillées assorties à des chaussures de qualité qui traversent les années sans jamais perdre de leur éclat. Le charme de l'ancien m'inspire particulièrement. Il y a quelque chose de fascinant dans l'élégance des garde-robes du début du XXe siècle et je m'en inspire pour intégrer à mes tenues quelques pièces plus travaillées, empreintes de cette nostalgie raffinée. Bien sûr, je trouve aussi mes inspirations à travers les réseaux sociaux, des idées, des styles qui m'aident à affiner celui qui me ressemble le plus. Car au fond, tout cela est une quête d'équilibre entre l'image que l'on souhaite renvoyer et la confiance que l'on gagne en s'appropriant son propre style. J'espère que cette vidéo vous aura apporté plein de belles vibrations. Je vous dis à très bientôt.